Monsieur le député, la parole est à Monsieur Louis-Joseph Manscourt pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, après avoir écouté attentivement les rapporteurs pour avis, mes collègues, ce qui me vient à l'esprit en cet instant, la question que je me pose, que je me suis posée et que nous voudrions tous vous poser, c'est simplement à quoi sert ce débat? Vous nous demandez d'examiner le budget de votre ministère, alors même que le Premier ministre vient en 3 mois d'intervalle de nous annoncer un deuxième plan de rigueur et d'austérité. 18 milliards, j'aime pas les chiffres, mais 18 milliards d'euros d'économies ou de recettes supplémentaires en 4 ans, 2012-2016. Il faudra même trouver 500 millions d'euros d'économies dès la fin de l'année. 10 milliards en 2012, dès lors que nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés. Quelles sont les mesures de restriction concernant l'outre-mer qui seront mises en œuvre dans le futur PLF rectifié, qui sera soumis à l'appréciation de la représentation nationale? Votre budget devient donc caduque et insincère. C'est donc dans ce contexte de crise que nous sommes amenés, non pas à compter les plus et les moins de votre budget, encore je reviendrai dans mon propos sur un certain nombre d'aspects que je considère comme préjudiciables au développement de nos territoires, mais bien plus à faire une sorte de bilan de votre passage à la Ouidido. L'ancien enseignant que je suis dirait à ses élèves « peut mieux faire ». En disant cela, je n'ai pas l'outrecuidance de penser que je pourrais être le professeur de la ministre. Et c'est pour cela que je m'empresse de vous dire, Madame la ministre, que vous n'êtes que la victime d'une politique. Disons, vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas coupable selon l'expression consacrée. Vous êtes bien la victime de la politique injuste, antisociale, rétrograde, partisane de M. le Président Sarkozy. Ah oui, nous sommes prêts à nous retrousser les manches, à participer à l'effort de redressement des finances de l'État, comme le demande M. le Premier ministre. Mais pas à n'importe quelle condition, ni à n'importe quel prix. Il faut que les efforts soient justes et équitablement répartis. C'est loin d'être le cas. Pour en revenir à l'outre-mer, qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, le président de la République a fait de l'emploi et du développement, on l'a déjà dit tout à l'heure, 2 priorités dans nos territoires. Dans ce cadre-là, il a mis en place le Conseil interministériel de l'outre-mer le 6 novembre 2009. Pourquoi, souvenons-nous-en, pourquoi ce Conseil interministériel? Dans quelles conditions ces mesures ont-elles été décidées? Vous le savez bien, Madame le ministre, elles ont été à la suite d'événements de février 2009 dus, et on l'a rappelé, à la profitation et à la vie chère aux Antilles, et plus particulièrement en Guadeloupe, où le mouvement a démarré. Le président de la République nous a présenté le SIOM avec ses 137 mesures comme le remède contre le mal développement dont souffrent nos territoires insulaires. Vous parlez le SIOM de toutes les vertus. Lors du Conseil des ministres du 26 octobre dernier, vous affirmez que près de 90% des mesures contenues dans ce dispositif ont été mises en œuvre. Les membres de votre gouvernement et vous-même jouez même de la satisfaction, je dirais de l'autosatisfaction. Force est de constater que sur le terrain, la réalité est tout autre et que 2 ans après, rien ne vient confirmer ces dires. Les indicateurs économiques prouvent le contraire. Les collègues l'ont dit ici, je voudrais le répéter, qu'il s'agisse des prix, de la cherté de la vie,
nous voyons bien que la situation a empiré. En dépit des mesures mises en place, les prix ont continué d'augmenter. Qu'il s'agisse de l'emploi, le taux de chômage a progressé de 2 à 3% en 2 ans. Il s'est établi en moyenne à 27% sur la population active pour l'ensemble de l'outre-mer, 25% pour la Martinique, avec un pic de 30%, on l'a dit les camarades réunionnais, concernant la Réunion, soit 3 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. J'ose imaginer, mes chers collègues, que dirait-on, mes chers collègues de l'Hexagone, s'il devait y avoir un taux de chômage de 30% dans la Meuse, à Belfort ou dans une autre région de la Martinique, de la France hexagonale. Qu'il s'agisse de l'hôtellerie et de la restauration, la baisse d'activité est réelle et le chômage augmente considérablement dans ce secteur, même si l'on perçoit aujourd'hui un petit frémissement. Qu'il s'agisse de la commande publique, on l'a dit, le gouvernement a gelé les dotations des collectivités. Moi qui suis maire d'une commune, je peux vous le dire, pour une durée de 3 ans à compter de 2010, ce qui les a conduits à une situation financière et budgétaire des plus alarmantes. Ces difficultés des collectivités, en particulier des communes, ont pour conséquence une baisse sensible de l'activité, notamment du BTP. Qu'il s'agisse des prix de l'essence, si un observatoire des prix a été mis en place et se réunit, il est encore difficile aujourd'hui de connaître les mécanismes qui conduisent à l'élaboration de ce prix. À tout cela s'ajoute la dégradation du marché du travail qui se poursuit dans l'ensemble des géographies d'outre-mer. C'est donc bien que l'activité économique est restée notoirement insuffisante pour inverser la courbe du chômage. Dans une note datant de septembre 2011, l'IEDOM signale une conjoncture peu favorable à l'investissement et indique que les chefs d'entreprise font part de leurs inquiétudes sur l'avenir et leur manque de visibilité pour envisager des investissements à moyen long terme. Circonstance aggravante, la suppression dans le cadre des mesures d'économie budgétaire du dispositif d'abattement d'1 tiers des bénéfices des entreprises des DOM-TOM soumis à l'impôt sur les sociétés, sans compter ce que le gouvernement fera d'ici la fin de l'examen du PLF dans son ensemble. Il me serait facile de citer d'autres exemples pour vous faire comprendre que la situation des DOM est des plus délicates et qu'elle n'est pas due seulement à la conjoncture économique qui vous sert d'ailleurs de paravent pour justifier la politique désastreuse menée par votre gouvernement, votre majorité. Elle se gargarise de mots pour faire oublier l'échec de sa politique, tant au niveau national qu'en Outre-mer. Je veux, pour preuve, la situation à Mayotte qu'on l'a rappelé souvent ce soir. Ce département est enlisé dans une crise sociale depuis plus d'1 mois en raison de la cherté de la vie. Il conviendrait donc de prendre des mesures urgentes afin d'aider les Mahorais à la surmonter, car on constate aujourd'hui que Mayotte reste le département français le moins aidé budgétairement par le gouvernement. Les chiffres sont là, ils l'indiquent. C'est vrai que la crise a bon dos. Comme on dit chez nous, le chômage, c'est la faute à la crise. La cherté de la vie, c'est la faute à la crise. Le déficit, c'est la faute à la crise. La dette, c'est la faute à la crise. Mes chers collègues, face à cette situation critique que je viens de vous décrire, et qui d'ailleurs alimente une tension sociale préoccupante, il convient d'agir au plus vite. Or, que fait votre gouvernement? Dans le cadre des économies budgétaires décidées ces dernières semaines, il va amputer par voie d'amendement, je crois que c'est le collègue de Chimie qui disait ça, le budget alloué à l'outre-mer d'une partie de ces crédits, 48 millions en autorisation d'engagement et 56 millions en crédit de paiement. De plus, il est certain que suite au second plan de rigueur annoncé, les crédits alloués à l'outre-mer seront à nouveau touchés. Je reviens ici sur quelques mesures contenues dans votre budget. S'agissant de l'emploi, l'une des mesures phares est le service militaire adapté. Ce dispositif fonctionne bien en Outre-mer. Je vous l'avais dit, Madame la Ministre, le jour de l'audition en commission des affaires économiques. En février 2009, le Président de la République avait annoncé le doublement de la capacité d'accueil du service militaire adapté. Contrairement à ce que vous avez affirmé lors de votre audition par la Commission des affaires économiques le 26 octobre dernier, cette montée en puissance est aujourd'hui compromise
par la chute des crédits d'investissement, le montant des crédits de paiement restant plus élevé uniquement pour financer les engagements des années passées. Et selon certaines sources, les crédits destinés au SMA, déjà amputés de 5 millions d'euros, subiront une nouvelle baisse suite au nouveau plan d'austérité. S'agissant du logement, et bien qu'il ne s'agisse pas de mesures contenues dans votre budget à proprement parler, celles-ci impactent l'outre-mer. Dans le plan de rigueur présenté par le chef de gouvernement, 2 dispositifs relatifs au logement vont changer en outre-mer. Le dispositif Cellier d'Homme sera supprimé dans le cadre du coût de rabot de 2 milliards sur les niches fiscales. En outre-mer, ce dispositif permet aux acheteurs de logements neufs de bénéficier d'une réduction d'impôt de l'ordre de 36%. De plus, le dispositif du prêt à taux zéro applicable en outre-mer va connaître un coût de rabot supplémentaire de 20%. Mes chers collègues, la Martinique, comme les autres départements d'outre-mer, connaissent une pénurie en matière de logement. Pour la seule Martinique, il y a 14 000 demandeurs de logement. La Martinique produit à peu près 1 000 logements aujourd'hui par an. Il en faudrait qu'elle produise près de 3 000. Et c'est ça la réalité. Par ailleurs, il est prévu que le projet de budget que vous nous présentez, que les crédits destinés aux fret soient partiellement redéployés vers l'aide hôtelière. Cependant, il semblerait que les subventions consacrées à la rénovation hôtelière puissent être impactées par les mesures de rigueur budgétaire. Or, ce secteur est particulièrement touché par la crise, et ce, d'autant plus qu'il souffre de la lenteur de la mise en œuvre de la LODEOM. Il est donc nécessaire de conserver les aides en faveur de ce secteur. Madame la ministre, suite à l'annonce de ce nouveau plan d'austérité, Gilles Carrez, rapporteur du PLF, a affirmé que le gouvernement serait amené à faire des économies dans les différentes missions budgétaires de l'État qui ont été votées dans le cadre du PLF. L'outre-mer, comme vous le dites si bien, et je le comprends, doit participer à l'effort national de redressement des finances publiques. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les secteurs, en dehors de ceux que j'ai cités, qui seront touchés par les nouvelles mesures d'économie budgétaire? En conclusion, vous aurez compris que nous ne pouvons pas être satisfaits des crédits qui sont contenus dans votre budget, et souffrez que je vous dise que je ne le soutiendrai pas. Merci. Merci, monsieur.